malvenue dans ce pays toujours très instable. L'Irak se voit en effet confronté à un double afflux de réfugiés, d'une part des Syriens qui cherchent à y trouver refuge, d'autre part des Irakiens qui avaient fui la guerre dans leur pays et qui décident d'y rentrer. Le point sur une situation qui se complique au niveau de la sous-région avec Riyad Sidawi. Il est directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Les Irakiens sont en train de vivre un double drame. Leur premier drame, c'est dans leur pays, en Irak lui-même. Le deuxième drame, c'est dans leur pays hôte. Ils ont quitté les attentats et cette petite guerre civile qui continue depuis 2003 jusqu'à nos jours. Mais et là, voilà, la donne a changé en Syrie. En Syrie aussi, c'est l'horreur, la terreur dans le quotidien. Donc évidemment, le premier réflexe, c'est retourner chez eux, mais dans des conditions très très graves, puisqu'ils ont quitté leur maison. Peut-être leurs maisons sont effacées de la carte, sont occupées par d'autres personnes, ce qui va poser beaucoup de problèmes aussi au gouvernement irakien. La même chose aussi pour les Syriens. C'est la première fois de l'histoire de la Syrie contemporaine qu'on trouve des Syriens qui fuient leur pays comme des réfugiés ailleurs. Souvent, la Syrie était un refuge pour les autres. Oui, donc il y a énormément de Syriens qui arrivent aussi en Irak. L'Irak a décidé d'ouvrir ses frontières, mais va avoir des difficultés à accueillir ces réfugiés. Peut-être l'Irak est mieux placé quand même que la Jordanie ou le Liban. Pourquoi? Parce qu'il a ses ressources pétrolières, c'est un pays riche, donc il peut accueillir plus que les autres voisins de la Syrie. Mais aussi, il y a le problème ethnique. Ça veut dire si les chiites ils vont accepter les alaouites, est-ce qu'ils vont accepter aussi les sunnites et vice-versa? Et la question pour les Kurdes, pour les chrétiens, ainsi de suite. Donc le problème ethnique va se poser réellement et sérieusement en Irak. Ce mélange pourrait être explosif pour les deux pays aussi. Est-ce qu'il y a des pays qui ont décidé de fermer leurs frontières, qui ne veulent pas accueillir de Syriens, de par le fait qu'ils soutiennent le régime de Damas? Pour le moment, non. La frontière entre Israël et la Syrie, c'est connu, c'est fermé depuis longtemps, depuis la première guerre israélo-syrienne. La Jordanie a ouvert ses portes. La même chose pour le Liban. La même chose aussi pour l'Irak. Donc, apparemment, jusqu'à nos jours, les pays voisins arabes sont en train d'accueillir des réfugiés syriens sans problème. C'était Riyad Sidawi au micro de Perrine Willam. La présidentielle américaine, c'est dans quelques mois. Les Américains voteront au mois de novembre pour élire un nouveau président.